Cette semaine, j'aimerais vous raconter une très belle histoire. On est dans la ville de Péchisra en Pologne à la fin du XVIIIe siècle, dans la yeshiva de Rabbi Yaakov Yitzhak, surnommé le Yehudi Akadosh, le Juif saint. Pour les connaisseurs des mouvements chassidiques, Rabbi Yaakov Yitzhak, c'est le fondateur de la chassidoute de Péchisra, dont ses plus célèbres disciples sont Rabbi Simcha Bunam et Rabbi Menachem Mendel de Kotsk. Et un jour, Rabbi Yaakov Yitzhak étudie avec ses élèves un sujet de Talmud particulièrement difficile. Le tzaddik est complètement absorbé par son étude, il ne se rend pas vraiment compte de ce qui se passe autour de lui, il garde le silence pendant de longues minutes, il est très concentré sur la Sugya, le passage en question du Talmud, et bien évidemment tous les commentaires qui sont rattachés à ce sujet-là, les commentaires de Rashi, de Tosfot et tous les autres Mefarshim. Les élèves sont assis à ses côtés et ils attendent que le maître poursuive son cours. Le temps passe, le Rav reste figé sur ce passage du Talmud. Et pendant ce temps, l'un des élèves commence à avoir faim. Il se dit « mais je vois que le Rav va encore passer du temps sur cette question très complexe de notre étude, mais là j'ai vraiment trop faim. Alors plutôt qu'attendre et ne rien faire, je devrais aller faire un saut rapide à la maison, manger un morceau. De toute façon, si je mange pas, j'arriverai pas à me concentrer pour étudier. C'est un sujet qui est compliqué. » Et donc le jeune étudiant se lève discrètement pour ne pas déranger son saint maître. Et aussitôt sorti de la yeshiva, il marche à pas rapides jusqu'à son domicile. Il avale rapidement 2 pommes de terre et il s'apprête à retourner à la yeshiva. Mais quand il arrive sur le seuil de sa porte, il entend « S'il te plaît mon fils, puisque tu es là, est-ce que tu peux monter au grenier, me récupérer du foin? Je suis incapable de grimper jusqu'en haut et j'en ai besoin tout de suite. » C'est la voix de sa mère. Sa mère l'appelle de loin. Elle a besoin d'aide. Il n'avait même pas vu qu'elle était là. Elle l'appelle depuis le cellier, une pièce pour conserver les aliments à une époque où le réfrigérateur n'existait pas. Et sauf que notre étudiant a trop peur de rater l'explication de son Rav. Alors il dit à voix haute pour que sa mère l'entende bien « Maman, vraiment pardon, je dois retourner rapidement à la yeshiva. Le Rav est en train de décortiquer un passage difficile du Talmud. Et il doit nous l'expliquer d'un instant à l'autre. » Sa maman lui dit « Très bien mon fils, retourne étudier et excuse-moi de t'avoir sollicité, mais comment faire? J'ai besoin de ton aide de temps en temps, tu sais. » L'élève marque une pause et là il sent un brin de tristesse dans la voix de sa maman. Sa maman ajoute « C'est pas facile d'être veuve. » Et là il l'entend étouffer un sanglot, elle est en train de pleurer. Notre étudiant est ennuyé. Il a sa mère triste d'un côté. C'est vrai que son papa est décédé il y a plus d'1 an, mais il n'a que son sujet de Talmud en tête, alors il sort de la maison, il se dirige vers la yeshiva, il essaye de se rassurer, il se dit, dans le fond, maman elle exagère des fois. Elle a besoin de foin quoi? Tout de suite? Ok. Et surtout, elle aurait fait comment si le Rav n'était pas figé sur l'étude depuis un moment et que j'avais pas eu faim et que j'étais pas revenu? Ça va, à cette heure-ci, je suis censé être à la yeshiva. Ma mère elle trouve toujours des prétextes des fois pour faire des histoires. Un besoin urgent de foin. Quoi, le foin, il ne peut pas attendre. La Torah, elle ne peut pas attendre. Bien sûr, dès que je rentre de la yeshiva, bon, j'irai au grenier pour l'aider. Et là, maintenant qu'il s'est rassuré dans sa tête, il marche d'un pas pressé pour ne rien perdre des enseignements de son Rav. Sauf qu'au bout de quelques secondes, les mots et les sanglots de sa mère tourbillonnent dans sa tête. Il ralentit son allure et là, il s'arrête complètement. Le voilà qui commence à se poser une foule de questions. Pourquoi j'étudie au fait la Torah? À quoi ça me sert d'apprendre encore et encore? Un des objectifs de mon étude, c'est d'utiliser ce que j'apprends dans ma vie quotidienne. Et là, il s'assoit un instant, il réfléchit. Ma mère m'a demandé de l'aider, j'ai refusé. Pourtant, j'ai déjà étudié les principaux textes qui concernent le respect des parents, le Kibud Av Va'em, toutes les règles, les halachot. Mais là, quand j'ai eu l'occasion de les appliquer, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti sans accomplir ce que ma mère voulait. Donc en réalité, j'ai fait le contraire de ce que j'ai appris. En plus, j'ai eu le temps de manger, mais j'ai pas pris le temps d'aider ma mère. C'est pour ça que j'apprends la halakha, sérieusement, pour faire le contraire. Tout le but du limoud, c'est de travailler son caractère pour arriver à appliquer les enseignements qu'on apprend. Et là, le jeune homme, il se lève, il souffle et il reprend rapidement la direction de son domicile. Il rentre, il monte au grenier, il fouille dans les affaires et il trouve le foin dont sa maman avait besoin. Et en descendant, il va au cellier pour le donner à sa mère et il dit « Maman, voilà le foin dont tu as besoin, excuse-moi de ne pas t'avoir fait tout de suite ce que tu m'as demandé. » Et là, le visage terne de sa mère s'illumine, elle est satisfaite. Elle lui dit « Un grand merci mon fils, et maintenant va étudier,
J'espère que tu n'as pas raté la leçon du Rav. L'étudiant s'empresse de retourner à la yeshiva, mais là il y a une grande différence. La première fois, il avait le cœur lourd, maintenant il a le cœur léger. Il se sent en confiance pour présenter une demande à Dieu sur le chemin. Il se met à prier à voix basse pendant qu'il marche. S'il te plaît Hachem, je veux rien perdre des précieuses paroles de mon maître. Aide-moi à ne pas arriver trop tard. Il arrive à la porte de sa yeshiva, il entrouvre avec beaucoup de discrétion, mais il laisse échapper un grand cri de surprise. Son Rav, le Yehudi Akadosh, est toujours plongé dans l'étude. Il a toujours la tête dans son livre. Hachem a exaucé sa prière et voir son Rav aussi concentré, c'est un spectacle à couper le souffle. Et là, brusquement, il voit son maître relever sa tête de son livre vers lui. Sans doute que son cri l'a dérangé, mais le visage très concentré du Rav laisse place, au bout de quelques instants, à un sourire radieux. Il se lève et il se dirige vers son élève qui est pétrifié. Le Rav lui dit « Sais-tu qui t'accompagne en ce moment ?» Le jeune étudiant jette un œil derrière lui, il voit personne, il est un peu confus, il baisse les yeux. Il se dit qu'il n'a pas dû comprendre la question du Rav. Il se trouve que ses camarades non plus n'ont rien compris. Le maître ne veut surtout pas plonger l'étudiant dans l'embarras et il lui dit « Je t'en prie, dis-moi quelle mitzvah tu as accompli aujourd'hui pour qu'on puisse mériter un invité aussi prestigieux dans notre yeshiva. » Le jeune homme est toujours autant désarçonné, il garde une nouvelle fois le silence. Le Rav s'explique, il lui dit « Au moment où tu es entré, j'ai vu que Abaye, un des grands sages du Talmud, t'accompagnait. Il a éclairé mes yeux et il m'a aidé à répondre à la question difficile sur laquelle je bute depuis plus d'1 heure. Mais je ne sais pas pourquoi il se trouve à tes côtés. Donc dis-moi comment tu as mérité un accompagnateur aussi géant. » Notre étudiant prend la parole et il explique timidement ce qui est arrivé au cours de la dernière heure qui vient de passer. Et à la fin, il dit « Quand j'ai enfin compris que j'étais en train de faire une grosse erreur vis-à-vis du Kibboud Avaim, du respect qui est dû à ma mère, je suis revenu chez moi pour faire ce qu'elle m'a demandé. » Et là, le Rav se tourne vers ses élèves avec une énorme satisfaction et il leur dit « Tout est clair maintenant. Akol Barour. Les raisons qui ont fait qu'on puisse accueillir Abaye sont limpides. Abaye, vous ne le savez peut-être pas, était orphelin de père et de mère. Son nom en hébreu est composé des initiales qui forment la phrase suivante. Asher Becha Yerucham Yatom. Asher Becha Yerucham Yatom. Ça veut dire par toi Dieu, l'orphelin trouvera la consolation. C'est une phrase du livre d'Oshéa dans notre sainte Torah. Et au cours de sa vie, Abaye n'a pas pu accomplir la mitzvah d'honorer son père et sa mère. Il est orphelin dès le départ. C'est pourquoi, depuis son décès, Abaye souhaite accompagner ceux qui accomplissent cette mitzvah importante. Quelle importance d'honorer son père et sa mère en toutes circonstances, quel que soit notre niveau de pratique religieuse. C'est un commandement que Dieu a fait graver sur les tables de la loi, les 10 commandements, pour nous dire l'importance primordiale que ça a. Le Yetzer Hara, le mauvais penchant, il est partout. Et il fait tout pour nous décourager à montrer du respect et faire honneur à nos parents. Il ne faut pas croire que nos érudits en Torah sont épargnés par le mauvais penchant. S'ils sont insensibles aux attraits éphémères du monde matériel, leur étude peut parfois leur faire oublier le sens des priorités, et même leurs parents. Mais grâce à l'étude, on peut finalement faire les bons choix au bon moment, à la halacha aussi, et mériter selon certaines situations des assistances divines extraordinaires, comme dans cette histoire. Shabbat Shalom.